Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto concernant BubblePlan. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'axe temporel et toutes ses subtilités, puisque comme vous l'avez vu, nous sommes avant tout un outil de planification dans la gestion de projet. Donc il y a une grosse partie orientée euh, organisation dans le temps. Et donc l'axe temporel, comme on le voit ici sur un projet que j'ai déjà créé, va nous permettre de modeler tout simplement le planning selon notre bon vouloir. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourrez le changer à la création. Moi, j'ai fait une création standard et donc je suis avec mes deux niveaux, le bleu et le gris, en trimestre par mois. Mais vous pouvez d'un simple clic droit le remodeler selon votre besoin. Vous allez pouvoir travailler ici. Ou encore choisir sur la largeur des colonnes qu'on voit ici, puisque je vais pouvoir demander de modifier les choses, tout simplement. Voilà. On va revenir comme ça. Et donc je vais pouvoir changer à partir d'ici. Ça, c'est une première façon de le faire, c'est très rapide. Quand on est en mode je travaille ou je présente et que je dois faire un changement rapide, ça vous fera gagner beaucoup de temps. On a vu également ici des petits plus et des petits moins. Pourquoi? Parce que quand vous créez un projet, vous pouvez avoir le besoin d'agrandir ou de réduire vos plages temporelles. D'accord? Vous avez pu faire une création d'un projet type qui au final va déborder. Bah, vous avez besoin d'agrandir. Et hop, je vais rajouter un tronçon selon l'endroit où je clique. Si je clique sur le niveau du bas, c'est le niveau du bas qui est concerné. Si je clique sur le niveau du haut, c'est le niveau du haut qui est concerné. Voilà. Le petit moins, pour le coup, quand je fais ça, va réduire, mais ne supprime pas. Attention, c'est important pour vous de le savoir, il n'y a pas de suppression. Vous pouvez donc masquer des périodes qui seraient déjà finies. On va le faire ensemble. 2024, bah, c'est terminé, j'ai fait mon projet, il glisse sur plusieurs mois et sur plusieurs années, mais j'ai plus besoin de cette partie-là. Donc je vais tout simplement la masquer. Voilà. Et pour le coup, on a d'autres façons de gérer son axe temporel, puisque ici au survol, j'ai un petit engrenage que je retrouve également juste ici. Ça me permet de configurer de manière beaucoup plus précise mon planning. Et donc là, je vais accéder à trois onglets. L'axe temporel, je retrouve mon axe principal et mon axe secondaire pour choisir mes deux mailles bleues et grises. Ça, on va voir après qu'on peut changer ces codes couleurs. Je peux jouer sur tout simplement les dates de début et de fin du planning et pas du projet, la largeur, ou encore la date, enfin la mise en forme des dates. Et après, on a ces trois petites cases. Alors, ces trois petites cases nous permettent quoi? À la fois d'activer et de désactiver ce qui indique le jour actuel. D'autre part, d'afficher une grille pour une meilleure lisibilité, selon la segmentation que j'ai, pour voir vraiment les découpes dans mon projet. Ou encore de jouer sur les jours ouvrés ou les jours tout simplement globaux. Donc soit je travaille sans les week-ends avec les jours ouvrés, soit je travaille avec les week-ends. Et l'outil viendra me cacher tout simplement les éléments. Si je passais en jour, comme on le voit ici, tac, j'ai un samedi, un dimanche, hop, ici ils disparaissent puisque je suis en jour ouvré. On va retrouver également la capacité de pouvoir jouer non pas sur l'axe temporel mais sur la structure du planning, puisque vous aurez toutes vos lignes ici quand vous irez dedans. Alors, il faut que j'en crée. Tac, tac. On va ressortir. Il ne veut pas le faire. Et on va pouvoir en créer également d'autres ici. Mais ce n'est pas le sujet axe temporel, là c'est plutôt le sujet orienté vraiment structure. Et pour le coup, sur l'axe temporel, vous retrouvez également ici la zone design. La zone design vous permet de jouer sur les codes couleurs. Vous pourrez donc renseigner des RGB ou encore venir jouer sur la palette de couleurs. J'ai besoin d'un axe temporel qui correspond plus finalement à ma partie à moi parce que c'est ma charte graphique. Je vais pouvoir le faire. Je peux revenir en arrière si j'ai fait une bêtise. Et je peux également insérer un logo personnalisé via une image qui est stockée en ligne. Et cette image interviendra juste ici à gauche, là où j'ai le logo BubblePlan actuellement. Et donc je vais pouvoir, pourquoi pas, personnaliser pour des projets ou pour des clients, pour leur mettre à leur charte, leur mettre leur logo, et quand je le partage, que ce soit beaucoup plus intuitif, beaucoup plus agréable, beaucoup plus charté.
Voilà ce qu'il faut savoir sur l'axe temporel et tout ce qu'on peut modifier dessus. Donc je vous rappelle, on y accède par ici ou encore par ici. Hein, c'est le même accès. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. Moi, je vous retrouve dans de prochaines aventures sur un futur tuto et je vous dis à très bientôt. Au revoir.